Selon le dicton, Montréal est aujourd'hui le seul endroit au monde où, dans un rayon de 30 km, on peut fabriquer toutes les pièces nécessaires à la construction d'un avion. On peut faire cette affirmation aujourd'hui parce que des passionnés ont cru à l'avenir aéronautique au Québec. Parmi ces rêveurs, Laurent Baudouin de Bombardier fait figure de pionnier. Un jour, il a décidé qu'ici même, des ingénieurs allaient concevoir un avion révolutionnaire, le Global Express. On est très fiers de cet appareil-là, de sa portée. C'est un produit très réussi, le Global Express, et qui était vraiment le symbole de plusieurs innovations pour l'entreprise. C'était notre première réalisation, développement complet de l'avion, de Bombardier comme tel, parce que les autres avions que nous avions développés auparavant étaient plutôt des améliorations ou à partir réellement des plateformes qui existaient, tandis que le Global était, on pourrait dire, notre création ou notre développement total à partir de zéro. La concrétisation du rêve de Laurent Baudouin va mettre à l'épreuve tout le savoir-faire du Québec en aéronautique. L'aventure du Global Express demeure encore aujourd'hui une pièce d'anthologie dans les annales de l'aviation. C'est tout notre groupe d'ingénieurs qui était ici à l'aéronautique. Je leur ai donné le défi. Dites-moi ce que vous pouvez faire. Je ne vous en donne pas de limite. Dites-moi ce que vous pouvez faire. Un projet grandiose, je l'avoue, un avion unique, exceptionnel, une Ferrari des airs essentiellement. C'est un appareil duquel on peut être fier. Pour Bombardier, c'est vraiment comme le joyau de la couronne. Définitivement, il y avait le sentiment de vouloir se dépasser, mais aussi il y avait une demande de la part de la clientèle. En 1996, le nouveau jet d'affaires de Bombardier, le Global Express, deviendra le premier avion entièrement conçu au Québec. Mais pour y parvenir, tout sera réinventé, littéralement. Je suis revenu aux ingénieurs et leur ai dit, écoutez, on n'est pas pour développer un avion, si on développe un avion totalement nouvel, définitivement, on ne peut pas se laisser surpasser par notre compétiteur. Un projet comme celui-là, en partenariat pour un avion, un projet de cette importance-là, on parle de centaines d'ingénieurs d'un peu partout au travers le monde. Le Global Express est le projet conçu au Québec qui a occupé le plus grand nombre d'ingénieurs aéronautiques, plus de 400, en provenance d'une dizaine de pays. Ils ont construit l'avion le plus moderne de sa génération. C'est vraiment un bel exemple là, quand on donne des cours de stratégie à nos étudiants dans les business schools et dans les écoles de gestion et qu'on veut leur faire comprendre c'est quoi la croissance pour une entreprise puis comment une entreprise peut croître. L'aventure de Bombardier dans l'aviation débute en 1986, quand la compagnie se porte acquéreur de Canadair. Cette société d'État, rendue célèbre avec ses fameux bombardiers d'eau CL-215, bat sérieusement de l'aile. Bombardier veut alors relancer Canadair en s'attaquant au marché des avions d'affaires. À partir de cette acquisition de Canadair par Bombardier, c'est probablement là où on a vraiment eu... les feux étaient mis sur cette industrie aéronautique. On en est devenu peut-être de plus en plus conscient que c'était vraiment une force. Bombardier amorce une série d'acquisitions. Short Brothers, en Irlande du Nord. Learjet, aux États-Unis. Et de Havilland, de Toronto. Un nouveau géant est né. Bombardier Aéronautique. Le foulement du contact va enlever la plastine. Avec à ses commandes, Laurent Baudouin. C'est pas parce qu'on ajoute un secteur à nos activités qu'on veut en retrancher un autre. Moi, je pense beaucoup que la personnalité de Laurent Baudouin, je pense qu'il faut le dire, c'est vraiment un homme d'affaires particulièrement doué, avec énormément de charisme, et que laisser sa trace, ça a donné une couleur, j'ai l'impression, à la culture de cette entreprise-là.
L'histoire du Global Express débute en 1991. Laurent Baudouin veut concevoir l'avion d'affaires du 21e siècle. Ce qui est arrivé au cours des années, c'est que les clients nous ont toujours demandé d'avoir un avion à plus long rayon d'action. De fait, toutes les études de marché confirment aussi que la prochaine génération d'avions d'affaires devra avoir un rayon d'action plus grand. L'avion d'affaires de Bombardier de l'époque, le Challenger, couvrait un peu plus de 6000 km, soit la distance entre Montréal et Monaco. Il faudrait dorénavant atteindre au moins 10 400 km, soit Montréal-Dubaï, en vol direct. Et moi, je retournais vis-à-vis des ingénieurs et je leur disais, bien, écoutez, pouvez-vous améliorer le rayon d'action du Challenger? Et on me revenait toujours. Au début, on avait réussi à l'augmenter de 3300 000 à 3600 000. Et je revenais encore à la charge. Je lui disais, bien, pouvez-vous faire d'autres choses? En 1992, Bombardier présente une maquette grandeur nature du nouvel appareil. C'est-à-dire que les gens pouvaient circuler dans l'avion, à l'intérieur du fuselage, ils pouvaient circuler. Et là, réellement, on a eu la vraie réaction des acheteurs qui était très positive. Conçue pour 8 passagers et 4 membres d'équipage, la maquette du Global Express séduit par son très grand luxe. La cabine principale, la plus spacieuse sur le marché, se divise en 3 sections. Un bureau, une salle de conférence et une salle de repos. Tout pour plaire aux rich and famous de ce monde. Mais il y a un hic. Mais les ingénieurs de Bombardier, avant d'appliquer l'une de ces solutions, doivent répondre à une question. Doit-on utiliser la plateforme d'un appareil déjà existant ou concevoir un tout nouvel appareil? Une question à 1 milliard de dollars. À ce titre, le Global Express de Bombardier a réécrit à sa façon tout le mode d'emploi. Chez Bombardier, les ingénieurs essaient d'élargir le rayon d'action du futur appareil pour répondre aux besoins du marché. Mais avec comme base les plans d'un appareil déjà existant, l'entreprise s'avère difficile, voire impossible. Et à la fin, il me disait, bien, écoute, on peut pas, la voilure ne peut pas le prendre, on n'a pas la capacité, il faudrait changer les moteurs, etc. D'abord, à un moment donné, j'ai dit aux ingénieurs, écoutez, là, vous m'avez donné assez de raisons. Si vous n'aviez pas de limite, pouvez-vous développer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dites-moi ce que vous pouvez faire au lieu que moi vous dise quoi faire. Dites-moi ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de limite. Et c'est là que, finalement, sont revenus avec un premier modèle un peu de Global Express avec 5 500 000 de rayon d'action. Chez Canadair, on prend finalement une décision. Puisqu'il est impossible d'améliorer ce qui existe déjà, aussi bien de recommencer à zéro, rien de moins. Il fallait inventer une nouvelle génération d'avions. Un défi colossal. La description de l'avion qu'on cherche à créer donne le vertige. C'est un avion qui a été conçu spécifiquement pour une mission précise. Des vols de long courrier, des vols à longue distance, à haute altitude, très rapidement pour nos clients. C'est aussi un avion qui a été conçu avec la plus grande cabine dans l'industrie et le plus de confort pour les clients luxueux qui s'attendent à ces appareils-là. Il y avait quand même un risque à développer un avion à partir de... Parce que là, c'était pas uniquement de développer à partir d'une plateforme existante, il fallait développer complètement un nouvel avion. Et c'était là qu'était le grand risque. La facture des coûts de développement s'élève à près d'1 milliard de dollars. Le projet doit être pensé de manière à le rendre moitié moins cher. Une question de vie ou de mort. À ce moment-là, on n'avait pas réellement les moyens d'investir 1 milliard dans le développement de cet avion, mais je tenais à ce qu'on développe quand même l'avion. D'abord, j'ai dit aux gens à ce moment-là, à l'aéronautique, écoutez, il faut trouver d'autres moyens. Il faut revoir les plans, les idées, le concept, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif ultime, faire partie de l'histoire. Il a donc fallu inventer non seulement une nouvelle génération d'avions, mais aussi une nouvelle façon de les concevoir.
c'est ce qui a forcé Bombardier à innover dans la fabrication même de l'avion. Si le développement est trop cher pour une seule société, pourquoi ne pas diviser les coûts entre les fournisseurs? Et là, avec le programme Global Express, ce qu'on a réussi à accomplir, c'est qu'on a embarqué nos fournisseurs comme partenaires dans le développement de l'avion. On a vraiment fait de nos fournisseurs de premier rang des partenaires qui investissent avec nous dans le développement et la fabrication. Par exemple, pour Bombardier, Mitsubishi au Japon a été un partenaire de premier rang. Mitsubishi, au Japon, c'est eux autres qui ont payé pour le développement de l'aile. Nous, on a développé le concept. On leur a donné réellement toute la partie du design. Mais c'est eux autres qui ont fait tout le design en détail. Ils ont fait l'outillage. C'est eux autres qui ont payé pour l'outillage, etc. Et ils ont été réellement un partenaire. C'était la même chose pour beaucoup d'autres systèmes à même l'avion. Honeywell pour l'électronique. Messier Daté pour les trains d'atterrissage et plusieurs autres fournisseurs sur l'avion ont participé de cette façon-là. Pour être partenaire de risque, il faut que vous ayez, en anglais, on appelle ça deep pocket, là, ça prend de l'argent. Il faut être capable de mettre de l'argent sur la table pour financer le développement de l'avion, puis vous ne serez pas payé avant qu'il soit vendu. Le calcul refait, la facture tombe à moins de 500 millions de dollars. En décembre 1993, une véritable armée d'ingénieurs commence à concevoir le Global Express, l'un des projets les plus ambitieux que le Québec a connu. C'était fantastique à voir parce que vous voyez environ 300 à 400 ingénieurs dans une même grande salle, tout ouvert à l'aéronautique, tout travailler ensemble. Ça avait l'air un peu d'une ruche d'abeilles. Alors, un petit coin, vous avez le train d'atterrissage. Un petit coin, vous avez les contrôles de vol. Un petit coin, c'est les moteurs. Des Japonais, des gens d'Angleterre, d'Irlande, etc. Il y avait au moins 7 à 8 langues différentes parce que d'où provenaient les différents partenaires. Mais à la fin, on réussit à se comprendre. Et c'est l'environnement dans lequel le Global Express s'est fait. Donc, ça a été une camaraderie assez intéressante et des moments assez intenses. Un peu comme à l'époque universitaire, quoi. Le défi est assez gros, merci. Mettre au point l'avion corporatif ayant le plus long rayon d'action, la plus grande vitesse, la cabine la plus large et la mieux équipée. Les ingénieurs s'installent sur leur planche à dessin. Dans le milieu, on est incrédule. Je suis habitué pas mal aux sceptiques par rapport aux nouveaux produits parce qu'il faut quand même se rappeler, avant de développer le Global Express, on a développé le jet régional. Et je peux vous dire qu'au début du jet régional, il y avait beaucoup de sceptiques. Même à partir de ce moment-là, je pense que le président d'American Airlines m'avait dit qu'il n'y a pas de marché pour un avion de 50 places. J'ai toujours été optimiste de nature et j'avais confiance qu'on pourrait réussir, surtout avec les réactions qu'on a eues des clients et avec la demande qu'il y avait. Le sort en était jeté. Le Global Express allait devenir une immense création collective. Bon, c'est sûr qu'il y a des mécanismes d'intégration, notamment de faire en sorte que les gens se placent, se parlent entre eux, d'avoir des équipes sur place. On s'arrange pour que les gens socialisent. Tout ce monde-là collaborait ensemble, chacun dans son système particulier, parce qu'on voulait absolument que tous ces gens-là puissent communiquer d'une façon intensive, parce que quand même, le programme était assez accéléré. Et tous ces gens-là, en travaillant ensemble de même, ils ont pu développer en parallèle leur partie de système de l'avion. Ce qui nous amenait, nous, Bombardier, chez nos ingénieurs, à avoir un rôle très différent. Plutôt qu'un rôle de conception, on a dû adopter un rôle d'intégration pour intégrer tout ce beau monde-là, pour s'assurer qu'après un programme de quelques années, on allait pouvoir assembler un avion dans différents pays et pouvoir assembler les composantes et qu'elles allaient, dans le fond, pouvoir être mises ensemble. C'était ça, là. On apprenait à être cet intégrateur de système qui allait mettre en pièces tous ces éléments. Il y avait même, je me rappelle avoir entendu les ingénieurs parler d'un numéro de dessin. C'est tout un ensemble de dessins là, que les ingénieurs produisent. Puis il y avait un dessin qui avait comme un Station something, je pense que c'est Station 80, qui représentait ce point où la cabine de pilotage allait venir s'assembler avec le reste. C'est quand même extraordinaire. Tu sais, vous avez ça, ce bout-là, qui arrive, qui est développé par une autre entreprise, par des gens que vous ne connaissez pas. C'était
très, très intéressant à voir tous ces gens-là travailler sur le concept avec l'enthousiasme qui existait à ce moment-là. Les ingénieurs de Bombardier veulent aussi repousser les limites, établir une nouvelle marque dans l'industrie. Mais le chemin pour y arriver sera truffé d'embûches. Les ingénieurs de Bombardier et de ses partenaires travaillent sur les plans d'un nouvel appareil, le Global Express, un avion d'affaires luxueux avec une grande autonomie. Mais la conception d'un tel avion comporte sa part de zones de turbulence. Évidemment, on a des nombreux enjeux techniques parce que la plupart du temps, quand on développe un nouvel appareil, on pousse les frontières de la technologie. On a tendance à faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant pour être concurrentiel, ce qui nous amène à avoir des défis techniques, de nombreux défis à résoudre. Pour Bombardier, le grand défi technique sera, sans contredit, le développement et la conception des ailes du Global Express. De retour dans la salle 1 de l'usine C de Canadair, le Global Express n'est plus une vague idée. C'est maintenant devenu un projet concret avec des échéanciers et des budgets crédibles. Le Global Express, la vision de Laurent Baudouin, se concrétise. Chaque fournisseur impliqué dans le projet a construit sa pièce. L'assemblage de l'avion peut enfin débuter. À un moment donné, bon, ça commence à ressembler à un vrai avion avec tous les systèmes à peu près fonctionnels à bord, sauf que tous et chacun des ingénieurs devons faire nos vérifications, faire nos tests, faire nos modifications, s'assurer que tout est bien. Mais ça, c'est vraiment une gymnastique organisationnelle. Votre voilure arrive, tu sais, les ailes de l'avion arrivent. Vous voulez vraiment que ça s'emboîte parfaitement dans la partie centrale de l'avion qui a été développée et construite sur un autre site. On veut vraiment que ça marche bien ensemble. Et à ce moment-là, bien, c'est de coordonner cette horde d'ingénieurs-là qui veulent absolument jouer avec leur joujou pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parfois, c'était nécessaire de coucher sur le sol à côté de l'avion pour attendre notre tour qui devait passer à 2h30 dans la nuit. Alors, si on ne voulait pas manquer notre tour et être remis à plus tard, on devait être présent pour pouvoir jouer avec nos trucs. La compétition ne sera pas tendre envers le projet de Laurent Baudouin, le qualifiant dès le début d'avion de papier. Mais avec un prototype en construction dans un hangar, les autres constructeurs doivent réagir à l'arrivée sur le marché d'un nouveau et féroce joueur. Notre compétiteur il a fait des annonces et journaux disant, écoutez, on est prêt à vous rembourser votre 250 000 $ que vous avez donné sur votre Global Express. Et si vous achetez un Gulfstream, on va vous rembourser et on va le mettre en dépôt sur le Gulfstream, qui démontrait qu'il y avait réellement une crainte de la part de notre compétiteur que le Global Express n'était plus un avion de papier, mais était réellement un vrai compétiteur. Et quel compétiteur! Son pedigree est impressionnant. Conçu pour 8 passagers et 4 membres d'équipage, le Global Express pourra voler à la vitesse Mach 0,8 de Montréal à Tokyo sans escale. Et tout ça dans un confort inégalé. Bonjour. Bienvenue à notre salle de montre au Centre de finition global. Pour commencer, tous nos clients qui sont ici à Montréal viennent à cette salle de montre pour définir l'intérieur de leur avion privé. On a ici les couverts et la literie qu'on montre à nos clients pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent mettre dans leur intérieur. Ensuite, ici, on a différentes essences de bois. Tout ce qui est meuble à l'intérieur de l'avion est fait en bois. Ensuite, ici, on a les cuirs. Toutes ces cuirs-là viennent de peau de vache. Ils viennent de l'Italie. Toutes ces cuirs-là, ils peuvent être de différentes couleurs. On a des centaines de couleurs faites sur mesure.
Ensuite, c'est la même chose avec les tapis. Les tapis sont faits en laine ou en soie. Et encore une fois, ça dépend des couleurs de l'intérieur de l'avion. Ils peuvent être n'importe quelle couleur. Toutes faites sur mesure. Le service à la clientèle est très important pour Bombardier. Et une livraison rapide fait partie des avantages que Bombardier veut offrir aux nouveaux propriétaires. Du moment de la signature de la spécification par un client jusqu'à la livraison, on parle généralement de 18 mois. Donc, c'est le temps qui est nécessaire pour achat des matériaux, faire la conception détaillée, fabriquer les composantes, l'installer et livrer l'appareil au client. Vous allez être très impressionné par le concept du nouveau Global Express. Chez Bombardier, on a déjà des idées pour le Global Express du futur. Évidemment, le global du futur, les gens veulent toujours aller plus loin, avec le plus de confort possible. Fait que les plateformes des avions d'affaires vont continuellement évoluer pour essayer d'offrir plus de vitesse, plus de distance franchissable, puis aussi plus de confort dans la cabine. Donc, l'évolution du global dans le futur sera sûrement un avion un petit peu plus gros, un petit peu plus long, qui va aller plus vite. Héroux DevTech est aujourd'hui le troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage au monde. Et comme pour Bombardier, pour assurer sa place, la firme travaille elle aussi au développement de la prochaine génération de trains d'atterrissage. Donc, on parle de nouveaux alliages, on parle de nouvelles techniques de fabrication, de soudage, de formage, on parle de techniques d'analyse. Il y a également des nouvelles tendances dans l'industrie. On peut parler de matériaux composites peut-être. Oui, le train du futur pourra être fait en composite, ça existe déjà. Pas à grande échelle, mais c'est possible. Des pièces de train d'atterrissage qui fonctionnera de façon électrique plutôt qu'hydraulique, c'est également une réalité aujourd'hui et ça va devenir peut-être la norme plus tard. Les succès de Bombardier, leader du domaine aéronautique au Québec, bénéficient à tous les autres intervenants et contribuent à la vigueur de ce secteur. Écoutez, l'industrie aéronautique a toujours des défis à relever. C'est une industrie qui est très innovante et qui doit le demeurer. Et c'est sans doute le secret du succès à venir et passé de l'industrie québécoise, c'est d'avoir réussi à toujours innover. À ce jour, Bombardier a vendu plus de 400 Global Express un peu partout dans le monde. Une centaine d'autres garnissent les carnets de commandes. Laurent Baudouin et ses ingénieurs auront finalement gagné leur pari. Le Global Express est un avion réinventé, du cockpit à la queue. Un avion made in Québec. À Montréal, on a tout ce qu'il faut pour produire un avion de A à Z. Tout. Tous les composants, tous les fournisseurs nécessaires pour nous fournir tous ces morceaux dont on a besoin, jusqu'aux rivets, aux écrous, etc. On a tout ça ici. Maintenant, dans la réalité, ce n'est pas comme ça, parce que c'est pas sûr qu'on peut fournir tous ces composants à meilleur prix possible. On a quand même de la concurrence qui nous vient. C'est vraiment une industrie qui est mondiale. Donc, mais théoriquement, oui, on pourrait avoir un avion made in Québec. Avec le Global Express, Bombardier imposera dorénavant une nouvelle façon de construire un avion d'affaires. Bien, je pense qu'au point de vue définitivement, dans l'ensemble de l'histoire, si on regarde le succès qu'on a eu avec le produit actuellement, je pense qu'il va y avoir une place très importante. Parce que si on compare ça même aux avions commerciaux, même à notre jet régional qui quand même était un grand succès dans le marché, je pense que le Global Express, dans les avions d'affaires, va avoir une place prédominante dans l'ensemble de l'histoire de l'aviation au Québec. Et qui sait si un jour, comme le Blériot, le Global Express sera célébré pour ses innovations dans le domaine de l'aéronautique.